Bonjour, ici Black pour ce nouveau tutoriel sur Decoder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est assez facile, il n'y a pas grand codage à faire, puis c'est vraiment très simple. N'importe quel débutant peut y arriver. Vous allez avoir besoin de deux choses, de Decoder, puis d'un bloc-notes. Ici, je l'ai déjà ouvert. Ici, on peut voir ici brain.txt, ici. Bon, dans le fichier, on va commencer par faire le cerveau. Ici, vous allez voir qu'il y a deux formes de balises, ENTR et ANSW. La première, c'est pour la question, pour qu'est-ce qu'on va lui poser. Puis la deuxième, c'est qu'est-ce que le robot va devoir répondre. Donc on va commencer ici. Mettons, on va lui dire salut. Le robot va donc répondre salut. On va faire une deuxième. On va lui demander comment vas-tu. Il va dire je vais très bien. On va ajouter une petite variante. On va ajouter ici une deuxième réponse. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va choisir entre une des deux. C'est au hasard. On va dire, mettons ici, je vais bien, et toi. Bon, juste pour voir si on a bien compris le système, on va en ajouter une autre. Cette fois, on va lui demander son nom. Bon, donc, quel est ton nom? Mon nom est Bob. Et voilà, votre cerveau est déjà fait. Bien, maintenant, on va passer au côté script. Donc, on va ouvrir ici le petit script LD+, la petite fenêtre bleue. Bon, ici, on veut d'abord que la pop-up s'affiche dans l'interface de Device normale, et non pas dans une fenêtre blanche super LED. Donc, on va dire rd voice open.device. Ensuite, on veut que sa réponse s'affiche dans une pop-up. Donc, on va dire message.freebox. Bon, à ça, il faut qu'elle cherche la réponse. Bon, comme il s'agit d'un cerveau, on va dire brain get réponse. Puis là, ces commandes-là demandent d'abord de dire où est-ce qu'il se trouve le cerveau. Donc, on va dire brain.open. Là, on va dire qu'il se trouve dans le même directory que Decoder. Fait qu'on va dire barre oblique work. On va ajouter la petite barre oblique penchée à l'envers. Ça, c'est pour dire qu'il a fini de trouver le directory. Puis, le nom du fichier qui est brain.txt. Comme ça. Bon, une fois que ça c'est fait, ensuite il faut dire quelle réponse qu'il doit aller chercher. Là, on veut faire que ce soit nous autres qui demandent. Donc, on va dire freebox. Entre guillemets, écrivez votre question. Comme ça. Ensuite, le délai maximum d'attente avant d'afficher une erreur. Là, on va mettre 0 pour dire qu'il n'y a pas de délai d'attente. Ensuite, on ferme la balise de message.freebox. C'est bien important de ne pas l'oublier, sinon ça ne marchera pas. Hein? Pour terminer, on va vider la mémoire de Decoder pour faire de la place. Avec PO clear all. Pourquoi all? Ça, c'est je suis habitué de mettre le mot all. C'est quand il y a plusieurs objets en même temps. On peut juste écrire aussi PO clear comme ça. Et moi, je préfère écrire all. Bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est sauvegarder. Donc, on va dire, mettons, on va le nommer brain test. C'est un fichier DDL. Bon, on ne le voit pas ici, il faut actualiser avec la petite maison. Et voilà, il vient de s'afficher. Il ne manque plus qu'à tester en faisant un clic droit puis exécute script. On doit écrire notre question. Donc, mettons, on va écrire salut. Il répond donc salut. On va continuer. Brain test. On va dire quel est. Là, je vais faire exprès de ne pas écrire le mot ton. Non, non. On va faire une faute. Il est censé de reconnaître automatiquement comme quoi qu'on a fait une erreur. Donc là, il va dire il a reconnu l'erreur qui comme quoi il manquait le nom ton. Donc, mon nom est Bob. Et voilà. Vous avez déjà un cerveau déjà tout fait. Ça vous a pris quoi 5 minutes à regarder votre vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur like pour nous encourager ou aussi donner vos avis et vos commentaires si vous voulez jamais que je fasse une autre vidéo sur un autre tutoriel, si vous avez des idées ou n'importe quoi. Merci.